Non, méchante sorcière, je vais y aller. Yuvi, écoute-moi, tu veux? Salut, méchante sorcière, va-t'en, va-t'en. Tu ne peux pas t'en aller, Yuvi, tu dois être avec moi. Bon, très bien. Va donc retrouver ton ami. Et rencontre-le aussi pour la toute dernière fois. Parce que ton cher ami Kunj va très certainement mourir aujourd'hui. C'est sa dernière nuit. Oh! Bonsoir, Madame Anita Sarna. C'est donc vous? Oui. Mon ami m'a dit que vous êtes la personne qu'il me faudrait pour que je puisse accomplir le travail que je voudrais réaliser ce soir, monsieur. En passant, j'espère que vous savez ce que vous devez faire. Ne vous en faites pas, Madame. Je fais les recherches nécessaires avant de commencer n'importe quel travail. J'ai effectué des arrangements spéciaux pour vos invités de marque. Débrouillez-vous seulement pour les envoyer dans la 3e chambre, qui est dans le coin au 1er étage. Une fois qu'ils seront entrés dans la pièce, ils ne pourront plus sortir de cette pièce de leur vivant. Impossible. Pendant que vous allez vous amuser dans la fête ici, les personnes que vous voulez tuer vont mourir dans cette pièce là-bas. Alors ne vous inquiétez pas. Je les enverrai certainement là-bas, coûte que coûte. Mais assurez-vous seulement que votre travail soit bien fait. Contentez-vous seulement de les envoyer au premier, et moi je les ferai aller jusqu'au ciel. Bien sûr. Je m'en vais. Aujourd'hui, Twinkle et Kunj vont voir ce qu'il en coûte. De ruiner la vie de mon pauvre fils Yuvraj Utra. Je ne me contenterai pas de leur ruiner la vie, mais je vais les tuer tous les deux. Et ce soir, ce sera la toute dernière nuit de leur existence. Et ma vengeance de maman sera complète ce soir. Mais pourquoi dois-je m'asseoir? Mais pourquoi, hein? Je veux savoir pourquoi tu m'as emmené ici, la méchante sorcière. Écoute, Yuvi, tu devras t'asseoir dans cette chambre pendant un petit moment. Je reviendrai dans un peu de temps pour t'emmener avec moi. Mais non, mais pourquoi dois-je rester ici? Je veux aller voir mon ami avec Twinkie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Yuvi, s'il te plaît, attends ici quelques instants. Je te dis que je reviendrai te chercher et je t'emmènerai. Méchante sorcière, pourquoi est-ce que tu me punis, hein? Je te promets, je ne te taquinerai plus jamais, c'est vrai. Mais laisse-moi partir. Je ne suis pas en train de te punir, Yuvi. C'est Kunj et Twinkle que je veux punir. C'est pour cette raison que je ne veux surtout pas que tu sois auprès d'eux quand je vais les punir. Est-ce que tu comprends? Non, 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 je veux aller retrouver mon ami. Tu es méchante, laisse-moi aller voir mon ami. Yuvi, non! Pardon, Yuvi. Mais je ne peux pas mettre ta vie en danger. Il y aura une attaque mortelle contre Kunj et Twinkle ce soir. Ils ne pourront pas échapper à la mort tous les deux. Si dans une foule de gens dans une fête à Mumbai, une personne se fait attaquer mortellement, alors je ne peux être responsable de ce qui s'est produit. Aujourd'hui, je vais me venger d'eux parce qu'ils t'ont mis dans cet état, Yuvi. Et ce soir, je pourrai dormir paisiblement après un très long moment d'insomnie. La fin de l'histoire entre Kunj et Twinkle aura certainement lieu ce soir. Et je serai le chef d'orchestre de leur mort. Moi. Kunj? Twinkle? Cela fait très longtemps que je cherche Yuvi partout, mais je ne le trouve nulle part. Est-il venu ici? Yuvi était avec vous, non? Il n'aime pas rester avec moi ces derniers temps. Il veut tout le temps rester avec son ami Kunj et c'est tout ce qu'il veut. Il passe son temps à te chercher partout, Kunj. C'est pourquoi je te demande si tu l'avais vu. Je ne sais pas où est Yuvi. Yuvi n'est pas avec moi et il n'est pas non plus avec vous. Mais où peut-il être allé? L'état de santé de Yuvi est déjà si fragile et il se perd. Non, non. Yuvi ne peut pas se perdre. S'il te plaît, retrouve-le, ramène-le-moi, s'il te plaît. Je vais aller chercher Yuvi. Viens, viens. Excusez-moi, parlez-vous de cet homme qui, je m'excuse de le dire, mais qui est mentalement attardé et un peu enfantin, séduisant, assez grand, et qui a l'air un peu têtu. Je l'ai vu il y a peu de temps, et il était au premier, et il est entré dans la chambre numéro 3. Mais les escaliers mènent également sur le toit. Se pourrait-il que... Non, non. Allez, Kunj,
Je t'en prie, fais tout ce que tu peux. Ramène Yuvi, s'il te plaît. Ne vous en faites pas, je vais ramener Yuvi ici. Attends, Kunj. Je vais venir avec toi, d'accord? C'est beaucoup plus sage que nous soyons ensemble. Je ne veux pas prendre le risque de rester toute seule. Qu'est-ce que c'est, Kunj? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de labyrinthe. Ils ont dû ériger ce labyrinthe pour une fête quelconque. Pour le fun. Peut-être pour une sorte de fête à thème. Je pense que Yuvi doit savoir qu'il y a une salle de jeu ici quelque part. Et c'est pour ça qu'il est venu ici. Mais si Yuvi est venu ici, Twinkle, eh bien... Le pauvre doit être perdu et il doit avoir très peur. Il faut vite qu'on le retrouve. Yuvi? Yuvi? Yuvi! Viens voir, ton ami est ici! Yuvi, est-ce que tu peux entendre nos voix? Yuvi! Kunj, comment pourrons-nous retrouver Yuvi ici? Nous n'avons aucun indice. Où se trouve la sortie? Yuvi! Yuvi, où es-tu? Yuvi! Yuvi, es-tu ici? Yuvi? Yuvi! Yuvi! Yuvi? Yuvi! Yuvi, où es-tu? Yuvi? Yuvi! Yuvi? 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 Yuvi! Yuvi? Yuvi, est-ce que tu peux entendre nos voix? Réponds! Yuvi! Yuvi! Yuvi? Yuvi? Yuvi! Je sais absolument pas où je dois le chercher. Kunj, regarde! Kunj? Twinkle? Twinkle? Kunj, où es-tu passé? Twinkle? Kunj, est-ce que tu peux entendre ma voix? Où es-tu? Twinkle? Kunj, mais où es-tu passé? Kunj? Kunj, où es-tu? Kunj? Où es-tu? Kunj? Kunj? Twinkle? Kunj? Kunj? Oh zut! Twinkle, tu vas bien, dis-moi? Oui, oui. Est-ce que tu peux entendre ma voix, Kunj? Twinkle, ne t'inquiète surtout pas, je suis pas très loin de toi. Kunj, s'il te plaît, fais quelque chose. Mais retrouve-moi vite, s'il te plaît. Et comment je vais savoir où elle se trouve? Kunj, est-ce que tu peux m'entendre? Kunj? 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 Twinkle? Kunj? Kunj, où es-tu? Kunj? Kunj, s'il te plaît, parle-moi, Kunj. Mais où es-tu, Kunj? Twinkle? Kunj? Twinkle? Kunj, je suis très effrayée, Kunj. Twinkle, mais où es-tu? Je suis là, Kunj. Kunj, vas-y, allez, dis-moi quelque chose. S'il te plaît, arrête-toi là où tu es et concentre-toi sur le son de ma voix. Oui, Kunj. Twinkle? Kunj. Twinkle? S'il te plaît, retrouve-moi, Kunj. Je commence à avoir peur. Twinkle? Twinkle?
Kunj! Kunj! Dieu merci! Tu as enfin pu me retrouver. सजना आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना वे सजना Est-ce que tout va bien? Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Pourquoi cet homme nous a-t-il menti en nous disant que Yuvi était dans le coin? Mais il faudra que nous sortions d'ici au plus vite. Et j'ai comme un étrange pressentiment que quelque chose de mal va se produire. Il y a quelqu'un dehors? Est-ce que quelqu'un peut nous entendre? Y a-t-il quelqu'un? Il doit y avoir une sortie. Kunj, mes yeux sont en train de brûler. Je n'arrive pas à respirer correctement. Mais c'est quoi ça? Je ne vais pas te quitter. Il faut que nous trouvions une sortie le plus rapidement possible. il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Il y en a forcément un. Il y a quelque chose ici. Un trou d'aération. C'est le seul moyen pour nous de sortir. Twinkle. Twinkle. Twinkle, allez, viens. Viens avec moi, toi aussi, Kunj. Kunj, allez, viens vite, s'il te plaît. Twinkle, continue, je te rejoins là-bas. Kunj, allez, viens vite, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Kunj? Kunj! Tu dépêches-toi d'entrer, Kunj. Allez, entre vite, Kunj. Tu vas bien, dis-moi. J'ai bien, dépêche-toi, avance. Le conduit se remplit de gaz. Twinkle. Twinkle, avance plus vite. Le gaz remplira bientôt le conduit. Twinkle, on trouvera un moyen de sortir. Continue à avancer, allez. Vas-y. Twinkle. Perds pas courage, Twinkle. Il va rien t'arriver. Allez, viens, Twinkle.
Il y a quelqu'un. Quelqu'un peut m'entendre. Au secours. Ouvrez. Kunj, ça ne s'ouvre pas. Il y a quelqu'un. Ouvrez-nous. Ouvrez-nous la porte, s'il vous plaît. Ça s'ouvre sûrement sur l'extérieur. Oui. Il y a quelqu'un, ouvrez-nous! Ouvrez-nous la porte. Ouvrez-nous la porte! Méchante sorcière, ouvre cette porte. Je commence à avoir peur. Méchante sorcière, je veux aller trouver mon ami. Hey! Ouvrez. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Mais d'où vient ce bruit? Yuvi! Ouvre la porte! Allez, ouvre la porte! Yuvi! Il y a quelqu'un! Ouvrez! Ouvrez, ouvrez, s'il vous plaît! Donc elle est trouvé mon ami. Waouh! Twinkie! 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 Yuvi! Toi! Twinkie, donne-moi ta main! Pousse-toi! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Kunj, est-ce que ça va? Kunj! Que faisais-tu? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as fermé la poste hein, pour que Kunj suffoque. C'est ça? Hein? Ta comédie est terminée. C'est fini pour toi, Yuvi. Je sais bien ce que tu faisais. Tu dis qu'il est ton ami. Pourtant, aujourd'hui, tu voulais le tuer. C'est bien ça, Yuvi. Tu n'as pas changé, hein? Tu nous détestes encore. Tu nous hais et tu veux toujours te venger de nous. Mais moi, je ne te laisserai jamais faire du mal à Kunj, compris? C'est clair? Twinkle! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Réfléchis un petit peu avant de parler, enfin. Il a le cerveau d'un enfant de 5 ans, voyons. Il sait pas ce qu'il est en train de faire, Twinkle. Il a dû prendre peur en nous voyant dans cet état, c'est tout, voilà. Et il a fermé la porte. N'oublie pas que c'est grâce à lui qu'on a pu sortir de là, d'accord? Kunj, pardonne-moi. Kunj, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu étais là-dedans. Je vais bien, je n'ai rien, ça va. Je te jure que Twinkle, elle m'a Ça va. frappé. À ce jour, je n'avais que des soupçons sur toi, Yuvi. Mais après ce que tu as fait aujourd'hui, je suis à 100% certaine que tu joues la comédie et c'est tout. Tu vas parfaitement bien. Je suis absolument certaine. Et je vais très certainement te démasquer. Attends pour voir, Yuvi. Je vais mettre un point final à ton petit jeu. Kunj, c'est elle, la méchante sorcière, c'est elle. Yuvi, laisse-la. C'est ta maman, attends. C'est pas ma maman, c'est une méchante sorcière, oui. Et tu sais quoi? C'est elle qui a voulu vous faire mal à Twinkie et toi. Hein? C'est une très méchante dame. Oui, elle m'a mise dans cette pièce et m'a enfermée. Et j'ai eu vraiment très peur. Écoute, Yuvi, ce n'était pas vrai, tout ça. Tu verras, sorcière, je vais te donner une bonne punition. Kunj! Mon ami! Je vais entrer avec mon ami, oui. Entrons, Yuvi. Attends, mon ami.
Je vais me plaindre de la méchante sorcière à tout le monde. Je vais dire à tous qu'elle a mis la vie de Twinkie et de Kunj en danger. Ce qu'elle a fait était mal, très très mal. Et même que moi, elle m'a enfermé dans une chambre, la méchante dame. Tu verras, je le dirai à tous. Et alors tu seras puni. Cela va beaucoup m'amuser, oui, tu verras. Yuvi, Yuvi, tu ne diras rien du tout à personne. Ce qui s'est passé à Mumbai, c'est notre secret, d'accord? Et on doit dire un secret à personne. Pas vrai? C'est pourquoi... Chut. D'accord, chut, chut, secret. Autre chose. Yuvi, elle est ta maman. Elle ne lui parle pas méchamment. Demande-lui pardon. Non, elle c'est une sorcière, elle ne peut être maman, elle est méchante. Je ne vais pas m'excuser. ce que dit Yuvi est vrai. C'est la vérité. Elle a essayé de nous tuer et c'est un fait. Pourquoi le cacher à toute la famille? Et laissons toute la famille savoir quelle est la bonne intention de notre chère tante aînée. Twinkle. Partons, Yuvi. Partons. Pourquoi ça ne s'attache pas? Pourquoi je ne peux Tenez, pas grande l'attacher? Vraiment, waouh! Ne vous couvrez pas, vous avez l'air très jolie comme ça. Tu trouves que j'ai l'air bien? Oui, beaucoup. Et tu sais quoi, ma chère Usha? C'est Twinkle qui m'a offert ce nouveau vêtement. Elle m'a dit de suivre la mode. C'est pourquoi, comment dit-on en français? Quoi? Surprise? Oui, je veux lui faire une bonne surprise. Elle sera très contente de me voir. Oui, donne-moi de l'eau. Kunj, viens vite, mon ami, viens par là. Oh mais... Usha, ils sont arrivés. Dis mon enfant, le voyage était comment? Viens. Vous êtes fatigué? Asseyez-vous. Je vous apporte des tasses de thé et du gâteau. Oui, grande sœur. Ma sœur, je vous demande pardon très humblement. J'ai commis une énorme erreur. À Mumbai, j'ai tenté de faire du mal et de nuire à Kunj et Twinkle aussi. Vous avez tenté de leur faire du mal? Comment? Kunj, tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, cette méchante sorcière dit la vérité. Ce qu'elle dit est vrai, oui. Elle a fait du mal à mon ami Kunj et à ma Twinkie. C'était dangereux. Je l'ai vu faire. Elle s'est mal conduite avec Twinkie et mon ami. Et moi, elle m'a mise dans une chambre et l'a fermée. Vous ne pouvez pas savoir combien elle m'a fait peur. Elle est une méchante sorcière, une très méchante dame. Est-ce que vous avez entendu? Même mon fils Yuvi pense que j'ai fauté et que je suis coupable. Alors s'il vous plaît, punissez-moi. Je ferai ce que vous me direz de faire. Et sans me plaindre. Si vous le voulez, je pourrais même frotter mon nez sur le sol comme Twinkle l'a fait l'autre jour. Mais je ne peux plus tolérer toute cette pression. Je ne peux plus la supporter. Elle a l'impression que tout ce qui ne tourne pas rond dans cette maison, c'est à cause de moi que cela arrive. Et c'est ce qu'elle a appris aussi et inculqué à mon pauvre fils. Aujourd'hui, je suis devenue coupable aux yeux de mon fils unique. C'est pour cela que je n'ai plus aucune envie de vivre. Alors punissez-moi. Tante Anita, sous n'importe quelle version, la vérité reste toujours la vérité. N'essayez pas de nous tromper en faisant l'innocente, s'il vous plaît. Un instant, Twinkle. Laisse Anita compléter ce qu'elle a à dire. Tu auras aussi l'occasion d'expliquer ta version. Anita, qu'est-ce qu'il y a? Mais explique-toi. C'est une affaire très simple. À chaque fois que quelque chose se passe mal ici, je suis la première à être accusée par tous. Dans cette famille, mon image à moi a été ruinée. J'avais vraiment pensé que, quand je me marierais et viendrais vivre ici, au sein de cette famille, que j'allais pouvoir recommencer une toute nouvelle vie. Pourtant, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à le faire. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, c'est moi qu'on accuse. Que cela soit de ma faute, ou bien non. J'admets que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais vous, dites-le moi, ma sœur. Est-ce que c'est juste de ne pas donner une chance à quelqu'un pour changer? Quand Kunj a été enlevé, il a été accusé.
Mais qui était le vrai kidnappeur? Un fils de cette famille, Anan. Peu importe tous les efforts que je fais aujourd'hui, Twinkle ne me laisse pas vivre en paix au sein de cette famille. Oui, c'est pourquoi donnez-moi la punition que vous voulez. C'est pourquoi je suis prête à subir la punition. Je n'ai... Oh, Anita, qu'y a-t-il, Anita? Je vais l'emmener dans sa chambre. Je suis sûr que c'est une crise d'asthme. Oui, emmène-la, Kunj. Ma tante, tout ça. Twinkle, non. Ne dis plus rien, c'est déjà bien assez. Dépêche-toi, mon fils. Non, j'en ai assez de ces faux semblants. J'en ai assez. Je me fais la promesse à moi-même que je vais exposer la vérité sur Yuvi devant tout le monde dans les 7 prochains jours. Oh, Tout-Puissant, tu m'as donné un indice en me montrant le vrai visage de Yuvi à Mumbai. Maintenant, je n'attends qu'une opportunité pour pouvoir démasquer Yuvi devant tout le monde. Ensuite, Tante Anita redeviendra raisonnable. Pourquoi tu ne m'as pas autorisé à leur dire la vérité, Kunj? Que tout ce qui était arrivé à Mumbai était la faute à Tante Anita. Elle a essayé de nous tuer tous les deux, Kunj. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Pourquoi est-ce que tu m'as arrêté? T'aurais dit quoi, Twinkle? Dis-moi, je veux savoir. Je leur aurais dit tout ce qu'elle a essayé de nous faire. Je leur aurais dit toute la vérité. Très bien. Tu aurais raconté à tous que Tante Anita a tenté de nous tuer, c'est ça? Ensuite, il t'aurait demandé des preuves. Qu'aurais-tu fait alors? Est-ce que tu as des preuves, par hasard? Mais je quoi? Est-ce que tu as des preuves ou pas? Je n'en ai pas. Alors, peine perdue. Mais Kunj! Mais quoi, Twinkle? Tu as dit qu'on ne pouvait pas prendre une telle chose à la légère, non? Alors nous ne pouvons pas l'accuser si nous n'avons aucune preuve solide. Compris? Bon, très bien. Je n'ai pas de preuves, parce que Tante Anita et Yuvi sont tous les deux très rusés. Mais c'est sûr que je vais leur donner une bonne leçon un jour. Je vais leur... Est-ce que tu as terminé? Hein? Cesse de jouer au détective, tu veux? Je t'ai demandé d'oublier cette histoire, tu vois? Pourquoi est-ce que je dois oublier Parce cette que je te le dis, Twinkle. Je ne vais pas l'oublier. Tu vas arrêter ça. Il n'en est pas question, Twinkle, सजना वे सजना वे सजना वे Kunj, tu veux... Chut. Tu cherches juste une occasion pour pouvoir parler, hein? Ne parle plus. Pourquoi, dis-moi? Pas un mot. Yuvi, pour l'amour du ciel, tu ne peux aller nulle part pour l'instant. Tu ne peux pas aller rencontrer ton ami. S'il te plaît, reste ici. Pourquoi? Je veux voir mon ami. Et immédiatement. Écoute, méchante sorcière. Si tu me mets en colère, alors je vais me mettre à crier très fort. C'est pourquoi je te préviens que tu dois te taire. Chut, chut, chut. Et laisse-moi aller voir mon ami. S'il te plaît, Yuvi. Mais regarde-toi un peu. Observe-toi attentivement. Yuvi, tu étais le prince de cette ville. Rappelle-toi comment tu étais. Ton comportement et ton style. Rappelle-toi. Je t'en prie, rends-moi mon Yuvi, s'il te plaît. Hein? Essaie donc de te rappeler au moins. Tu es une mauvaise dame. Laisse-moi aller voir mon ami, pousse-toi. Yuvi! Non, laisse-moi aller le voir, s'il te plaît. Yuvi, tu n'es pas souffrant, n'est-ce pas? Je t'en prie, dis-moi toute la vérité. Il ne t'est rien arrivé. Je viens de voir le vrai Yuvi. L'ancien Yuvi, mon fils Yuvraj. Je viens de le voir apparaître dans tes yeux. Je te promets que je ne dirai rien à personne. Méchante sorcière. Tu es vraiment méchante. Dis-moi tout simplement que tu vas bien, Yuvi. Que tu fais tout cela seulement pour agacer Twinkle et Kunj, mon fils. Dis-le-moi. Je ne te parlerai plus jamais. Jamais. Je t'en prie, appelle-moi maman rien qu'une fois, mon fils.
Rien qu'une fois, Yuvi, mon fils. Oui, mon oncle. J'ai rapporté de Mumbai toutes les choses que Pini et Babli m'ont demandé. Ah oui, dis à Babli que je lui ai aussi rapporté son parfum préféré. Je n'ai rien oublié d'autre, n'est-ce pas? Ah! Que fais-tu? Regarde un peu où tu marches. Tinky, tu sais quoi, je suis content. J'ai réussi à embobiner la méchante sorcière. Elle est allée dans les toilettes et moi je suis venu. Bon, et alors? Mais où est mon ami Kunj? Qu'est-ce qu'il y a? Kunj! Viens donc, allons jouer au cricket, viens! Comment je pourrais refuser de jouer au cricket? Viens. Kunj, mais tu n'es pas en bonne santé. Repose-toi donc un moment. Yuvi a envie de jouer, alors je vais jouer un peu avec lui. Et je me sens un petit peu mieux. Repose-toi alors. Tu peux te détendre sur mon lit et dans ma chambre aussi. Repose-toi autant que tu voudras. Tout puissant. Quel genre d'homme as-tu fait épouser, dis-moi? Je voulais juste être une bonne épouse en lui disant de se reposer. Et lui, il m'a lancé une pique en partant. Comment pourrais-je vivre avec un homme si ronchon? Très intéressant. Je suis tombé sur une information très intéressante. D'après ce que je vois, la vie conjugale de ma belle-sœur, Twinkle et de Kunj, manque d'amour et de romantisme. Et ma pauvre, douce, délicate, innocente et très jolie belle-sœur, elle doit se sentir vraiment très seule. Maintenant, il faut que je découvre si Kunj, lui, est vraiment intéressé par sa femme et dans son rôle en tant que mari ou non. Hein? Et si jamais Kunj n'est pas intéressé par sa femme, ou bien s'il ne peut pas la satisfaire, je serai là pour elle. Je vais m'occuper des besoins de ma douce, jolie et sexy belle-sœur Twinkle. J'ai peut-être fait le vœu de rester célibataire, mais ce n'est qu'une façade et c'est tout. En réalité, j'aime beaucoup la compagnie des femmes. Jolie belle-sœur. Twinkle et Cherry. C'est un nouveau développement dans cette histoire. Il faut maintenant que je fasse quelque chose d'excitant. Alors cette gifle vient de la mère du gendre, de la fille desquelles vous avez osé tenter d'ôter la vie, Anita. Non mais quel toupet! Comment pouvez-vous tomber si bas dans votre soif de vengeance? Dites-moi! Je les déteste tous les deux, je les déteste! Regarde un peu dans quel état ils ont mis mon fils! Tu as vu mon fils? Ils l'ont réduit au point qu'il ne me reconnaît même plus et ne m'appelle même plus maman! Tu es toi-même une mère, n'est-ce pas? Alors tu dois savoir la douleur qu'une mère peut endurer quand elle voit que son propre enfant n'arrive même plus à la reconnaître. Contrairement à toi, Lila, je ne peux accepter de vivre tout cela et de rester tranquillement sans rien faire. Oui, je vais certainement réagir. Même toi, tu ne pourras pas le supporter. Mais pour ne serait-ce qu'une seule minute. Rien que pour une minute, mets-toi à ma place et comprends ce que cela fait. Et je suis sûre que toi aussi, tu comprends bien, Lila, que lorsque son enfant a été blessé, eh bien, une mère ne pense à rien d'autre. Je suis aussi une mère. Et c'est Yuvi qui occupe toutes mes pensées, tu comprends? Je n'ai absolument aucun regret d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Tu as compris? Et je te préviens, ne t'avise surtout plus d'essayer de lever la main sur moi. Garde-toi de mon chemin. Mais attendez, Anita! Écoutez, Anita, en tant que mère, moi aussi, je peux absolument comprendre votre douleur.
Mais écoutez-moi, vous voulez bien? Vous allez devoir m'écouter. Que se passe-t-il donc avec nos enfants? La dispute était entre vous et moi, n'est-ce pas? Alors pourquoi nos enfants sont-ils en train de souffrir à cause de nous? Écoutez, Anita, nous avons vécu nos vies d'une manière ou d'une autre. Et nous n'avons absolument pas le droit de sacrifier nos enfants à cause de notre rivalité. Alors vengez-vous de moi, si c'est cela que vous voulez, Anita. N'entraînez pas nos enfants à leur avenir là-dedans. Lila, sache que nos enfants ont déjà été entraînés dans cette histoire. Tu ne l'as pas constaté? Ta fille Twinkle et ton beau-fils Kunj ont ruiné la vie de mon fils unique. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vengé mon fils Yuvi, je te le promets. Fais donc une chose, Lila. Va. Et va donc prier au Dieu Tout-Puissant en qui tu crois, afin qu'il puisse sauver tes enfants de la haine de cette mère. Parce que maintenant, ma haine a atteint un tel niveau qu'il m'est impossible de faire marche arrière, que toutes les voies de retour sont totalement closes. Maintenant, je vais donner une mort pénible à ta Twinkle et à ton gendre Kunj. Je m'amuserai comme une folle. Attends un peu. Pour voir, Lila. Tout-Puissant? Mais que se passe-t-il? Oh Dieu Tout-Puissant! Tu es omniscient et tu peux voir absolument tout ce qui se passe. Cette femme-là est capable de tout faire. Je me demande bien ce qu'elle va faire maintenant dans sa quête de vengeance. Peu importe, mais je t'en prie, protège Twinkle et Kunj. Il ne doit rien leur arriver. Ou alors je n'y survivrai pas. Twinkle, mais c'est quoi tout ça? Eh bien, ce sont des cadeaux pour Tante Pinny et Bubbly. Et bien, j'ai apporté à Tante Pinny tout ce qu'elle m'a dit d'apporter de Mumbai. Tu sais, ta tante Pinny n'arrête jamais de faire du shopping. Elle fait des achats en permanence. Et maintenant, c'est toi à qui elle fait faire du shopping à Mumbai. Elle exagère. À quoi rêves-tu après avoir parlé de Tante Pinny? Maintenant, c'est Yuvi qui va perdre sa paix d'esprit, Twinkle. J'ai une idée à proposer. Si tu veux que Yuvi soit démasqué devant tout le monde, eh bien, le meilleur jour pour que tu le fasses, c'est demain, ma fille. Et comment? Ta tante et moi, nous sommes rencontrés à cette date. Je veux dire que demain, nous fêtons notre anniversaire de mariage. Et comme c'est mon anniversaire de mariage, je vais organiser une grande fête et inviter tout le monde. Et même cet imbécile de Yuvi sera invité. Twinkle, réfléchis à un plan afin d'exposer Yuvi devant tout le parterre d'invités. Yuvi sera exposé et nous allons apprécier le spectacle. Hein? Mon oncle, tu m'as donné une fabuleuse idée. D'accord, mon oncle. Attends voir ce que je vais faire demain. Non seulement je pourrais rencontrer maman, et je pourrais aussi démasquer Yuvi en public. Comment vas-tu procéder pour faire ça, dis-moi? Ne t'inquiète pas pour ça. Attends seulement la fête de demain et tu verras bien ce que je vais faire. Tante Anita et Yuvi nous ont rendu la vie très difficile pendant toute cette période. Ils ont gâché l'atmosphère de notre vie familiale. Et si je veux ramener la joie dans ma vie conjugale et remettre de la joie dans ma vie familiale, il faudra que je fasse de sorte à me débarrasser de ces deux-là une bonne fois pour toutes. Attends un peu, tu verras ce que ta courageuse nièce peut faire. Bonne chance. La nouvelle aujourd'hui, c'est que pour l'entretien d'embauche, moi, je pourrais l'avoir ce poste. Tout était super et positif. Merci, mon Dieu. Je suis très fatigué. J'ai rencontré ton oncle en chemin. J'ai oublié de te dire. J'ai compris que t'es en train d'organiser un anniversaire de mariage. C'est super. Assure-toi juste de ne créer aucun problème, d'accord? Elle ne répond pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends quelque part? Non, je décide juste quoi porter pour la fête de demain soir. C'est une belle robe, hein? Tu veux porter cette robe à la fête? Oui, ça te pose problème? Non. C'est pas un peu court? C'est bien pour ça qu'on appelle ça une robe courte. Elle est belle, hein? Toute notre famille sera présente à cette fête, tu le sais. Ça aura l'air un peu bizarre. Ce n'est pas que j'ai un problème, mais c'est que je ne t'ai jamais vu porter une robe aussi courte que celle-là avant. Oui, et alors? Il y a toujours une première fois pour tout, non? On devrait changer de style de vêtements régulièrement. C'est ennuyeux de porter toujours le même style, n'est-ce pas?
passant, Kunj Sarna, si tu portes une chemise en allant à une soirée, personne ne trouvera rien à te dire, hein? Mais pourquoi donc cette discrimination à mon égard? Parce que je suis une fille et que je suis une femme mariée? Que je porte des vêtements classiques ou cette petite robe sexy? Mon caractère ne changera pas, n'est-ce pas? Je serai toujours Twinkle, n'est-ce pas? Alors pourquoi juger? Qu'importe ce qui arrive, je vais porter cette petite robe. Tu entres en politique? Laisse-moi savoir. Je vais me préparer entre-temps. T'arrêtes pas de faire des discours sur tout. Ça m'est complètement égal. Tu peux porter ce que tu veux, c'est ta vie. Qui plus est, les gens auront le regard braqué sur moi demain. T'as vu ce visage ou pas? Moi, j'ai aucun effort à faire, en fait. Ça sert à rien de te parler. Kunj, j'aurais bien voulu pouvoir te dire pourquoi je vais porter cette robe demain à la fête, même si je n'en ai pas envie. C'est seulement parce que je vais démasquer Yuvi devant tout le monde demain. Je veux que tout le monde sache que Yuvi n'a pas perdu la tête et qu'il fait juste semblant. Mais la situation est telle que... Lorsque nous étions ensemble, il se mettait très en colère et il devenait très jaloux quand je portais une robe courte. Et je suis absolument sûre que quand Yuvi me verra demain à la soirée dans cette robe courte et sexy, il aura la même réaction. Et son faux semblant sera publiquement dévoilé. Maman, ma tante, Kunj, pardonnez-moi. Mais je n'ai vraiment pas d'autre solution. Et je veux moi aussi sauver mon mariage avec Kunj. Aujourd'hui, vous fêtez votre mariage. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous les deux. Tiens, mange. Merci. Je te le donne. Diabète, Lila. C'est vrai. Toi, Oui, mange. je vais en manger. Oui, mange. Merci bien. Pini, je me rappelle encore du jour quand je t'ai accueillie en toute nouvelle mariée dans cette maison. Oh. Oui, bien sûr. Comment peux-tu oublier ce qui est la plus grande erreur de ta vie alors que tu l'as choisi pour faire partie de la famille? Mais tais-toi. Oh Lila, regarde-le, c'est notre fête et même aujourd'hui, il ne m'épargne pas. Raman, pourquoi l'énerves-tu aujourd'hui, hein? Pini ne te soucie pas du tout de ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Oui, tu as absolument raison de dire ça, Lila. En passant, dis-moi, peut-on aborder le sujet? Hein? Où se trouve donc ta belle et courageuse nièce Twinkle? C'est elle qui s'est occupée de l'organisation de la soirée qu'on a fait. Tu sais, Lila, Twinkle a vraiment tout organisé pour ce soir. Les lumières, le service et tout ce qui vient avec, ma sœur. Ah oui? Elle a fait tous les arrangements? Oui, je t'assure, Lila. Et même qu'elle voulait venir ici pour faire les préparatifs. Mais puisque tu ne lui parles pas, elle se serait sentie mal. C'est pourquoi elle a tout arrangé par le biais du téléphone. Et je peux l'appeler pour qu'elle vienne ici, d'accord? Ah, ce n'est pas la peine. C'est inutile de l'appeler, mon frère. Pourquoi? Je veux dire, elle peut venir ici quand elle le souhaite. Je ne l'en ai jamais empêchée. Dis Lila, je voulais te parler d'une chose importante. Au fait, c'est que ce soir, un grand nombre de mes amies vont venir, celles qui font partie de la haute société. Je voulais juste dire à Twinkle de ne pas gâcher la fête de ce soir. Tu vois, je ne voudrais pas être embarrassée devant mes amis qui me respectent et m'admirent. Cher Pini, tu penses que c'est qui a tout arrangé, hein? Tu penses que c'est qui a tout organisé pour la fête? C'est ma nièce Twinkle qui a tout fait. Et tu penses qu'elle va gâcher notre soirée, c'est ça? Voyons, tu aurais dû la remercier, enfin. Attends une minute, Raman. Dis-moi donc quelque chose. Pourquoi as-tu l'impression que Twinkle va faire une bêtise? Voyons Lila, prends Kunj par exemple. Depuis qu'il s'est marié avec Twinkle, il est toujours tendu à propos d'une chose ou d'une autre. Hein? Là où Twinkle va, il y a un scandale.